L'armée de libération s'est levée, mais il a fallu se préparer avant la reconquête. Le territoire qu'on a récupéré a malheureusement souffert de l'administration Rockefeller et des débuts de la guerre civile. La plupart des usines étaient abandonnées, on ne pouvait rien construire, les ouvriers avaient déserté, avaient trop souffert de l'esclavage des corporatistes. On ne pouvait rien reconstruire. Mais on avait réussi à remettre en état quelques-unes, qui produisaient surtout des armes, pour préparer la nouvelle guerre. On avait un autre problème, l'instabilité croissante. En effet, avec la prise rapide de la zone militairement, des groupes radicaux se sont levés contre nous. D'abord les socialistes et les communistes à gauche, et le clan à droite. Avec ce genre de problème, on n'était pas prêt pour la reconquête. Même si le pays américain était divisé en plusieurs seigneurs de guerre, personne ne s'attaqua. Tout le monde avait les mêmes problèmes. Problèmes de stabilité, problèmes d'armée et problèmes d'économie. Pour nous, dans la zone, on était sous une dictature militaire contrôlée par MacArthur. Il promettait que c'était que temporaire, qu'après la guerre civile, la démocratie reviendrait. Certains y croyaient, d'autres non. Les avis étaient partagés. Certains disaient qu'il fallait mieux avoir une dictature militaire qu'une dictature Rockefeller ou du clan. Pour commencer, MacArthur appela les Américains à se réunir pour une cause commune. Ils devaient choisir qui il allait soutenir, les anciens, les étudiants ou les militaires. Les anciens parlaient d'une ancienne démocratie, celle qu'avait amené Rockefeller. Les étudiants parlaient de libéralisme, et les militaires d'une dictature. MacArthur choisissa les étudiants. Mieux vaut faire une nouvelle démocratie qu'une ancienne, et éviter une dictature. Il fallait aller de l'avant, et pas soutenir quelque chose qui avait foiré. Puis il appela tous les militaires, anciens, nouveaux, résistants ou non, à rétablir l'ordre. Ils y arrivèrent. L'ordre était revenu dans les grandes villes, mais dans les campagnes, l'instabilité régnait encore. La dernière mesure fut un discours, promettant le retour à la démocratie après la guerre civile. Avec tout ça, les militaires le nommèrent président de l'armée de libération des États-Unis d'Amérique, un titre qu'il allait le conserver pendant longtemps. Sa première mesure en tant que président fut de fixer l'économie de la zone. En entendant ça, certains corporatistes voulurent apporter une aide, mais pour MacArthur, c'était eux qui le craquaient dans les montagnes quand ils faisaient la résistance contre Rockefeller. Et maintenant que Rockefeller était mort, ils retournèrent leur veste. MacArthur les envoya bouler et détruit l'économie corporatiste de la zone par une économie autarcie. La mesure est bien radicale, mais la période l'est aussi. MacArthur évitait donc une dette étrangère qu'on ne pouvait pas rembourser après. En effet, les pays vous donnent de l'aide et de l'argent pour combattre les ennemis, mais après, ils vous redemandent de les rembourser, même si vous êtes en crise. On devait se débrouiller par soi-même. Puis il fit en sorte que l'État intervient dans l'économie. Il voulait protéger les travailleurs, il fallait pas qu'ils redeviennent des esclaves, comme sous Rockefeller. Puis, il taxa les corporatistes, ils avaient beaucoup d'argent, ça sera très utile pour la guerre. La grande mesure économique fut la réouverture de 3 usines militaires. On produisa des armes et des canons. Avec cette mesure, on commença l'entraînement de la nouvelle division, la 85e division Custer. C'était ma division. Je m'en souviens. L'entraînement, on manquait de tout. Armes, uniformes et canons. On devait s'entraîner avec des armes en bois. On recevait les armes et uniformes petit à petit. Les seuls creux qu'on avait étaient le terrible sergent instructeur et notre morale. On était prêts à combattre pour MacArthur et la démocratie. Après les mesures économiques, ce fut les mesures militaires qui suivirent. MacArthur avait le choix, soit avoir une structure militaire centralisée ou décentralisée. C'est cette dernière qui est choisie. Pour lui, les divisions devaient être autonomes. Elles pouvaient réagir à tout problème sur le front sans attendre un ordre d'un général qui était loin de la réalité du front. Il ne voulait pas reproduire les erreurs des Européens durant la guerre. Après le commandement, le choix de comment faire la guerre. Il choisit la puissance de feu, et donc celle du canon. La méthode était simple. Pilonner avec l'artillerie les positions ennemies, puis tout de suite après attaquer avec l'infanterie. Il fallait pas attendre 20 minutes entre le tir du canon et l'attaque de l'infanterie. Il ne faut pas que l'ennemi se repositionne. Ainsi, on évite les erreurs de la bataille de la Somme, où les Allemands ont pu se repositionner après les tirs d'artillerie qui ont duré une semaine, ce qui a fauché des milliers d'Anglais le premier jour. Après cela, il vida tous les stocks d'armes disponibles de la zone pour commencer l'entraînement d'autres divisions. Puis il étendit la production de pièces d'artillerie, puis il leva des milices. Avec toutes ces mesures, l'armée passa de 9 divisions à 20 en moins d'un an. Après les réformes militaires, les réformes politiques. MacArthur poussa les républicains et les démocrates, tout juste réformés, à s'unir, comme en 1916. Puis il chassa le clan de la zone, plus dangereux que les socialistes et les communistes. Puis il attaqua tous les groupes radicalistes. Avec ces différentes mesures, l'instabilité baissa de nouveau. L'avant-dernière mesure politique fut la création d'une radio fédérale. Le but de la radio était double, la stabilité et la propagande.
Après l'installation de la radio, tous les Américains de la zone ont pu entendre le discours de la Grande Croisade de MacArthur, le 16 août 1924, date clé de la reconquête et de la guerre civile américaine. Voici le discours. Le temps est venu pour une croisade, une grande croisade. Les socialistes du Nord constituent une menace imminente. Les membres du clan à l'Est assassinent nos citoyens. Les corporatistes s'apprêtent à apporter une fois de plus leur cauchemar à l'Ouest. Mais non, ils seront arrêtés. La révolution de 1916 sera vengée. Nous vengerons notre martyr Teddy Roosevelt. Et en son nom, nous punirons son tueur, Henry Ford, ce cochon lâche qu'est Henry Ford. L'Amérique sera à nouveau sauvée, à nouveau libre et de nouveau grande. Donc les boys, commencez la croisade. Nous rendrons à l'Amérique sa grandeur. Après le discours de la croisade, de nombreux soldats, citoyens criaient aux éclats. Le temps était venu de sauver l'Amérique. Tout le monde était prêt pour cette reconquête, pour cette croisade. Et pour les ennemis de MacArthur, c'était une menace très sérieuse. Le premier objectif de cette croisade était la Californie. Pour certains militaires, il fallait attaquer par la force. Mais MacArthur refusa. La Californie est une ressource précieuse de pétrole et d'hommes. Fallait pas qu'elle soit détruite dans des combats violents. Donc il envoyait une délégation pour proposer au président californien un plan de réunification. Même si la Californie s'est déclarée indépendante, elle s'est déclarée indépendante de l'État corporatiste. Peut-être elle reviendra dans l'Union si on lui propose la démocratie comme avant. MacArthur envoya l'armée aux frontières californiennes. En cas de refus, l'ordre de bataille était de couper en deux le pays, pour séparer les troupes ennemies dans le désert et les détruire. Puis, à cause du manque d'effectifs californiens, de prendre les grandes villes sans combat, pour la pousser à capituler. Le sort de l'armée et des habitants de Californie était entre les mains du président californien. Les négociations durèrent 42 jours, et le 27 septembre 1924, la Californie accepta l'offre de MacArthur. Les divisions de l'armée californienne furent ajoutées à celles de la deuxième armée de libération. On était heureux, on avait gagné sans se battre, et de plus, on évita le combat dans le désert. Je m'en souviens de cette chaleur, pourtant on était en septembre. On était heureux, mais je ne savais pas à ce moment-là que j'allais regretter la chaleur du désert. Après la Californie, notre prochain objectif était l'État des Mormons. Ils n'avaient que 2 divisions alors que nous étions 24. Cette division, dont la nôtre, devait combattre la division du Sud. Et le 6 décembre 1924, les combats commença. La première bataille de la guerre civile commença. Elle dura 6 jours, et cette division écrasa la division Mormon grâce à la puissance de feu. Pendant que nous, on combattait la division Mormon, les autres divisions avançaient dans l'État sans problème. Ça dura 1 mois. Et après la bataille de Great Fall, les Mormons se rendirent le 5 janvier. La guerre fut difficile, à cause du froid et des montagnes. Les frontières mormons se cachaient et nous tiraient dessus. L'avance à travers des montagnes était très longue, et chercher l'ennemi était aussi difficile. Durant cette opération contre les Mormons, on perdit 500 hommes, et eux, 2000. La plupart étaient morts dans le froid, de leurs blessures. Les Mormons avaient abandonné leurs blessés graves dans le froid, et ils mouraient lentement, devenant des statues de glace attendant le printemps. Pendant la guerre, on apprit le 1er janvier 1925 la mort de Lénine en Russie. Chef de file des communistes, sa mort plongea le monde communiste en deuil, même celui de la République d'Oregon. MacArthur savait qu'il fallait profiter de l'occasion pour attaquer la faible République communiste d'Oregon. Le 14 février 1925, il déclara la guerre et lança la deuxième armée contre eux. En 1 mois, la République d'Oregon céda. C'était une grande victoire contre les Rouges. Après ça, les 2 armées se positionnaient aux frontières de l'État de Washington, la première à l'est et la seconde au sud. En attendant l'ordre, on apprit une terrible nouvelle. Le clan attaqua les résistants afro-américains. Les combats et les massacres étaient horribles. Des milliers d'Afro-Américains mourèrent. Les rapports montraient l'horreur totale du clan. Ils n'ont aucune limite dans le meurtre. MacArthur jura de les combattre. Quelques jours plus tard, on apprit que la résistance était vaincue. Vous ne pouvez pas imaginer les horreurs que le clan allait leur faire. Il faudra arrêter ces malades mentales au plus vite. Nos pensées allaient aux résistants et leurs morts seront vengées. Le 30 mai, on attaqua l'État de Washington, le dernier ennemi à l'ouest. Ils étaient aussi en son nombre, on gagnait toutes les batailles. On arriva même à encercler une de leurs divisions. Mais l'État se rendit à la prise de Seattle. L'opération avait duré qu'une semaine. Et c'était une grande victoire. Tout l'ouest américain était à nous. On était l'armée la plus puissante. Les célébrations de victoire étaient nombreuses. Défilés, alcool. Mais on savait une chose. L'Est allait être le plus difficile. On avait les pires ennemis devant nous. Ford, le clan et les corporatistes. On se positionna aux frontières de l'État de Ford, mais aussi celui du Texas, car l'allié de MacArthur risquait d'être la prochaine cible du clan. On ne se le permettrait pas. Après la conquête de l'Ouest, il faut maintenant conquérir l'Est.